Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble un sujet qui me semble important et qui n'est pas encore très mis en avant dans les nouveautés qui vont arriver sur le Cosmos Hub, c'est l'Interchain Accounts. Bon, désolé pour mon accent toujours aussi horrible. Mais voilà, l'idée c'est de parler de ce sujet qui est peut-être pas facile à assimiler. Donc ça fait partie des choses qui devraient arriver bientôt sur le Cosmos Hub et j'aimerais mettre en avant ce que ça va permettre. En l'occurrence, ici dans un article justement qui est sur Medium, qui parle des nouveautés, qui parle d'un échange qui a été fait avec Billy Renekamp. Bon, là encore, mon accent un peu pourri, toujours, voilà. Mais c'est pas très important. Donc on parle ici dans cet article, on voit les nouveautés qui sont attendues et entre autres, il parle de l'interchain account. Il va même plus loin, c'est qu'à un moment donné, on lui demande ce qui l'excite, entre guillemets, ce qu'il trouve le plus intéressant dans les nouveautés qui vont arriver sur le Cosmos Hub. Il répond qu'il a toujours été très intéressé par les travaux sur l'interchain account et tout ce que ça va pouvoir débloquer. C'est de l'interopérabilité, ça va permettre de l'interopérabilité entre blockchains. Donc si je dois définir l'interchain account, c'est des comptes de blockchain sur d'autres blockchains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, utilisateurs, on a tous, quand on a un compte sur toutes les blockchains de Cosmos. Via Kepler, on a un compte sur Cosmos Hub, sur Osmosis, sur Akash, etc., etc. Mais les blockchains, elles, n'ont pas de compte sur d'autres blockchains. Et du coup, elles ne peuvent pas interagir avec d'autres blockchains. Si je veux faire imaginons, il y a une blockchain qui accumule des fonds, des gens. Donc moi, par exemple, j'envoie des fonds, j'envoie des atomes, j'envoie des Osmosis, des Juno dans cette blockchain. Et cette blockchain, via des votes, va investir sur d'autres blockchains. Donc c'était le principe de DAO, The DAO, enfin ça existe un peu partout. Donc en fait la blockchain va accumuler les tokens, mais c'est pas moi qui décide d'aller investir sur Osmosis, c'est la blockchain. Et ben aujourd'hui elle ne peut pas. C'est pas possible. Il y a pas, la blockchain ne peut pas décider d'envoyer une transaction sur une autre blockchain. Elle ne peut pas dire euh, tiens, bah, j'ai des Osmo, bah, j'aimerais les utiliser sur le staking sur la blockchain Osmosis. Bah, elle ne peut pas. Et justement, c'est ce que va permettre l'Interchain Account. Euh, Là, bon, pas, ça fait un peu cheap, mais bon, j'utilise Paint pour expliquer un peu, pour essayer d'expliquer ce que je veux dire. Mais enfin, je sais peut-être déjà assez clair, je sais pas. Donc là, on imagine, on a Osmosis. On va mettre Akash, pourquoi pas. Bref. Et puis le Cosmos Hub. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être vite intéressant sur le Cosmos Hub. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le Cosmos Hub va pouvoir jouer bientôt le rôle réellement de hub. C'est-à-dire que les transactions vont vraiment transiter, pas mal de transactions vont vraiment transiter par le Cosmos Hub. Et du coup, le Cosmos Hub va accumuler des tokens. Donc, quand quelqu'un, imaginons, on va vouloir envoyer des hackages sur Osmosis et qu'il n'y a pas de lien direct. À l'heure actuelle, il y en a un. Il y a un lien direct. Il y a un channel. Il y a un lien direct entre Osmosis et Hackash. Donc, ça fera pas ça. Mais à terme, ça pourrait faire ça ou d'autres blockchains feront ça. Mais imaginons que ce soit le cas. Donc, on soit obligé de passer par le Cosmos Hub pour aller vers Osmosis. Donc, moi, si je décide d'envoyer des hackages sur Osmosis, la transaction, elle va faire ça. Elle va passer par le Cosmos Hub pour ensuite repartir vers Osmosis. Donc, et au passage, le Cosmos Hub va accumuler des AKT. Alors, l'idée a priori, c'est d'utiliser ces AKT pour les revendre contre des atomes et ensuite redistribuer les atomes ainsi achetés aux délégateurs. Donc, ils vont continuer, eux, par leur staking à toucher des Akash. Mais on va imaginer autre chose. Imaginons que via les propositions et les votes, la, la communauté de Akash, je vais enlever ça, la communauté de Atom, pardon, veut faire autre chose de ces AKT et veut par exemple les staker sur Akash. Aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, la seule façon de déléguer des Akash, c'est d'être un utilisateur qui possède des Akash et de faire une transaction à titre individuel sur Akash et de déléguer ces AKT à un validateur. Là, la blockchain, parce qu'elle aura un compte
pardon, parce qu'elle aura un compte qu'on va, voilà, via un losange, qu'on va représenter par un losange orange. Donc ici, c'est en fait l'équivalent, c'est le compte du Cosmos Hub sur Akash, sur Osmosis. À partir du moment où ce compte existe, la blockchain va pouvoir déclencher de par elle-même, imaginons, je ne sais pas, à chaque fin de mois, ou parce qu'un vote a été, parce qu'une proposition a été votée, déclencher une transaction vers son compte qu'elle a dans Osmosis. Et du coup, ça, bah, en fait, toutes les fonctionnalités d'Osmosis vont pouvoir être exploitées par la blockchain et pas par un utilisateur de la blockchain. Et là, ça change tout. En fait, c'est du coup, on va pouvoir mettre des fonctionnalités sur le Cosmos Hub où le Cosmos Hub n'est pas censé avoir énormément de fonctionnalités. Imaginons plutôt une autre blockchain qui aura une fonctionnalité très précise. Les gens connaîtront pas Osmosis, connaîtront pas Akash et tout ça, mais par contre, la blockchain connaîtra. Et donc, du coup, ici, imaginons, on a une nouvelle blockchain Bidule, et puis on a les utilisateurs de Bidule qui interagissent juste avec Bidule. Et ce qu'ils savent pas, c'est que derrière, en fait, Bidule, il interagit avec Osmosis. Par exemple, il va acheter des tokens sur Osmosis, voilà, et ce sera transparent, ou il va acheter des tokens sur le GDEX, etc., etc., où il va aller staker sur Akash, ou alors il va faire du cloud computing, enfin, j'en sais rien, voilà. Et ça, c'est possible juste uniquement parce que, enfin, ce sera possible grâce aux interchain accounts. Donc, voilà, bon, je sais pas si j'ai été très clair, j'ai été assez vite, ça fait que 6 minutes de vidéo, mais en même temps, c'est plutôt pas mal d'avoir une vidéo courte. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'interchain account va permettre aux blockchains d'avoir des comptes sur d'autres blockchains et donc d'interagir par elles-mêmes au nom de la blockchain, donc au nom de la gouvernance, au nom de la blockchain, au nom des fonctionnalités. Comme je vous ai dit, on peut imaginer quelque chose qui, sur le premier bloc de chaque mois, de chaque nouveau mois, déclencher quelque chose sur Osmosis. Et là où ça va plus loin, justement, il parlait des dérivatives, staking dérivatives, justement, ça peut permettre d'avoir des jetons dérivés. Donc imaginons que le Cosmos Hub qui accumule des AKT va les staker sur Akash. Donc ils vont être stakés, ils vont être bloqués, et le seul qui aura la main dessus, c'est le Cosmos Hub, donc c'est le compte du Cosmos Hub. Donc ils sont bloqués. Le Cosmos Hub peut générer, donc minter je ne sais pas comment on va les appeler, mais des BAKT ou des DAKT pour dérivatifs, mais peu importe. Et donc récompenser et ensuite redonner ces BAKT aux délégateurs. Donc les BAKT vont circuler, ce sera des dérivés de AKT qui sont staking, et ils sont garantis par les AKT qui sont en staking sur Akash. Et évidemment, les utilisateurs qui auront des BAKT pourront les retirer, mais il faudra qu'ils attendent 21 jours ou 14 jours dans le cas d'Osmosis pour la durée de unstake des jetons qui sont stakés. Donc ça peut permettre aussi, c'est une façon aussi d'avoir des jetons dérivés stakés, qui sont stakés. Donc, alors c'est pas les vôtres, c'est Cosmos qui stake des jetons et qui en même temps se permet puisque c'est eux qui ont la main sur ces jetons et que c'est décentralisé et que donc c'est verrouillé quoi. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas une clé privée, c'est pas quelqu'un qui décide de ces jetons, va permettre de générer des BAKT. Et ces BAKT auront exactement la valeur d'un AKT parce que les AKT sont stakés sur Akash. Donc voilà, bon, pour résumer, l'Interchain Account, c'est des comptes de blockchain sur d'autres blockchains. Et du coup, les blockchains vont pouvoir interagir entre elles. Ce que font les smart contracts à l'heure actuelle, un smart contract sur Ethereum ou sur n'importe quelle plateforme de smart contract peut interagir avec d'autres smart contracts indépendamment de l'utilisateur. En général, l'utilisateur déclenche une action sur un smart contract et ce smart contract peut interagir avec d'autres smart contracts. Là, du coup, sur Cosmos, ça va un peu plus loin parce qu'en fait, on peut déclencher des actions à la fin d'un bloc, voilà, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a énormément de possibilités, je pense, qui vont pouvoir être faites. Et puis, on va pouvoir vraiment exploiter toutes les fonctionnalités de l'ensemble du réseau grâce à ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis un utilisateur, je peux effectivement utiliser Osmosis, Akash, machin, et transférer des fonds de l'un à l'autre, mais il faut que je connaisse toutes ces blockchains.
j'ai pas, voilà, il faut que je transfère moi-même de Akash vers Osmosis, tout ça, machin. Là, demain, je pourrais envoyer mes Akash sur cette nouvelle blockchain, et puis c'est cette blockchain qui va s'occuper de faire, au titre de la blockchain, au titre de la communauté qui gère cette blockchain, au titre de la gouvernance de cette blockchain, des choses avec ces fonds. Donc voilà, j'arrête là. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas. Et en espérant avoir été assez clair, voilà, à plus.